J'ai vraiment peur que ce film se casse la gueule au box-office. The Batman. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. The Batman est l'histoire de Bruce Wayne, alias Batman, qui va essayer de déjouer les futurs crimes du Riddler qui a semé le chaos dans Gotham. The Batman est enfin sorti après des mois, voire des années d'attente. J'ai l'impression que c'était hier qu'on a appris que Robert Pattinson jouait Batman. C'est un film qui est assez étrange dans le sens où je pense que beaucoup de gens attendent maintenant les Marvel et autres, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de hype pour ce film. Moi, je l'attendais beaucoup, forcément, parce que les bandes annonces me donnaient trop envie. J'adore le réalisateur Matt Reeves, j'adore le choix de Robert Pattinson, je trouve qu'il est génial ce choix. Mais il n'y a pas cette hype-là. J'en parle à des amis qui sont pas forcément cinéphiles, qui m'ont dit oui, j'irai le voir plus tard. Oui, je savais même pas qui sortait ce film. Ma copine m'a même dit, j'ai même pas vu ceux d'avant. Vous voyez le problème? Après, je lui ai dit Robert Pattinson, elle était ah, on va y aller peut-être. Bref, peu importe, je suis allé le voir tout seul comme un grand. Non, tout ça pour dire que c'est un film, j'ai pas l'impression que les gens l'attendaient beaucoup. J'ai l'impression que c'est un film que les gens vont voir et qui va marcher au bouche à oreille. Si il y aura du bouche à oreille. Parce que quand tu regardes des films comme Joker, c'est un personnage qui est extrêmement bankable. T'entends Joker, tu te dis putain, faut que j'aille le voir. C'est un film Joker. Il y a eu une grosse hype parce que Joaquin Phoenix et tout, les gens sont allés le voir. Ça a dépassé le milliard au box-office. Trop bien. Il a pas coûté si cher que ça pour ce que c'est. Là, de Batman, t'as le nom de Batman, mais on a eu tellement de Batman récemment. On a eu tellement de films avec et tout qu'on comprend plus grand chose. Et même cette année, il y a un autre film avec deux Batman qui sort dans Flash. Tu dis les gens sont peut-être un peu perdus, mais les gens étaient aussi perdus avec The Joker. Il y a eu plein de Joker aussi qui étaient sortis, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Sauf que Joker, je trouve qu'étonnamment, c'était un film beaucoup plus bankable aussi dans le film que c'est. J'espère avoir tort. Honnêtement, je pense que le film va bien marcher, hein, mais je pense pas qu'il va marcher extrêmement bien. S'il dépasse le milliard, je trouve que c'est bien, parce que c'est pas le genre de film grand public. J'exagère un peu, mais au fait, le film, faut comprendre que c'est un film de détective noir, dans le genre du film noir, mais adapté un peu à la sauce super-héros. C'est pas un film d'action, c'est un thriller de détective. Ça s'arrête là. Il y a quelques scènes d'action évidemment, parce que ça reste un film de super-héros à proprement parler, mais c'est un peu comme The Dark Knight, dans le sens où The Dark Knight était un film d'espionnage avant tout, et ensuite était un film Batman. Là, c'est un peu la même chose, dans le sens que c'est un film de détective avant d'être un film Batman. Sauf que, si vous lisez Batman un petit peu, si vous connaissez un peu Batman, c'est des BD de détective. Donc, clairement, là, on est sur un film qui est peut-être le plus représentatif de Batman. C'est un détective. On aura sa narration durant quasiment tout le film. Il va enquêter, on aura plein de scènes où il sera sur une scène de crime, il va enquêter, voir des indices, résoudre des énigmes, vu que c'est de Riddler. Donc c'est vraiment un film de détective, un thriller, un film noir. Ça m'a fait penser à Zodiac, que j'ai revu il y a pas longtemps. Ça m'a fait aussi penser à Prisoners. Donc c'est vraiment ce genre de film. Si vous aimez ces deux films-là, vous allez adorer de Batman. Et c'est ça qui est cool, c'est que, au fait, c'est pas un film de super-héros avant tout. C'est ça qui est bien, bordel. Et ça qui est marrant avec DC, c'est qu'ils ont fait Joker et Batman, et ça enterre la concurrence, ces deux films-là. Même si j'aime beaucoup Marvel pour l'univers qu'ils ont créé. Mais d'un point de vue filmique, Marvel, c'est pas des films en soi, c'est pas du cinéma entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a pas de mise en scène, c'est des séries télé. Et j'adore les séries télé, j'adore Marvel, hein. C'est pas une critique que je fais. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu oublié avec Marvel et autres que les films de super-héros, ça peut avoir de la gueule aussi, ça peut instaurer une ambiance, ça peut avoir une histoire de fou, et c'est un peu ce qu'on a avec The Batman. Je dis que ça aura pas forcément un succès de fou, car les thrillers, c'est pas forcément les films aujourd'hui en 2022 les plus populaires. Dans les années 90-2000, les thrillers, ça cartonnait. En 2022, les thrillers, c'est pas ce qui cartonne le plus. Ensuite, c'est 3 heures de film. J'ai pas vu les 3 heures passer, honnêtement, mais à la fin, t'as quand même une histoire assez dense, assez longue, et je peux comprendre que certaines personnes s'ennuient. Moi, j'étais juste complètement hypnotisé par les images, et c'est là la grande force du film, et on va en parler. C'est les images et l'ambiance. Je trouve ce film magnifique, et dans un sens où, pour une fois, j'ai l'impression d'avoir vu Gotham au cinéma. Pour la première fois. Évidemment, j'ai vu tous les films Batman, voilà, mais pour la première fois, avec les moyens d'aujourd'hui et tout, je vois Gotham. On passe quasiment tout le film de nuit, il y a très peu de plans de jour, car Batman, au fait, vit la nuit. On voit quasiment pas Bruce Wayne, c'est vraiment un film sur Batman. Il y a quelques scènes avec Bruce Wayne, évidemment, hein, c'est vrai, mais vraiment, là, on est concentré sur Batman. Bruce Wayne, comme on l'avait un peu prédit, on s'est dit, c'est un dépressif. C'est un dépressif traumatisé, orphelin, qui veut se venger. I'm Vengeance, qui revient d'ailleurs souvent, parce que dans le film, il s'appelle pas Batman, hein, il s'appelle Vengeance. Et Batman, c'est vraiment lui le personnage, et il y a toute cette thématique sur le masque, qui il est qu'il fait du bien à Gotham ou du mal, comment est-ce qu'il gère son traumatisme, est-ce que son passé est aussi propre que ce qu'il veut qu'il soit. Vraiment, on va aller dans une étude de personnage, de ce personnage de Batman, avec ce qu'il ressent, ses amis, ses possibles romances, son traumatisme, sa famille, bref, c'est vraiment une étude de personnage, et ça j'ai adoré. Mais visuellement, j'adore parce qu'on voit
vraiment Gotham. Il y a le côté un peu propre de Gotham, et tu vois que ça fait quand même une ville américaine avec des gratte-ciels et tout. Mais on passe beaucoup de temps dans les bas-fonds de Gotham, là où il y a la mafia, la drogue. On passe beaucoup de temps dans une boîte de nuit dans le film. Et j'aime beaucoup voir ce côté-là parce qu'on voit Gotham que de nuit. En mode, il n'y a pas d'espoir, cette ville n'existe que la nuit. Il pleut super souvent. C'est un film un peu émo-dépressif. Mais Batman, c'est un peu un émo-dépressif. Donc ça marche du tonnerre. Même quand il fait jour, c'est genre le coucher du soleil. Donc c'est presque la nuit. Et même quand t'es dans la maison de Batman, enfin de Bruce Wayne, t'as donc cette Batcave qu'on voit à peine pour le coup. On voit juste que c'est une sorte de garage entrepôt. Mais la maison, le manoir de Bruce Wayne, d'ailleurs c'est pas un manoir, c'est dans une tour pour le coup. Il y a cette décoration très gothique. Et c'est un film qui fait très gothique dans l'apparence, dans les ombres, dans l'obscurité, dans le jeu des lumières. Il y a très peu de lumière aussi. Le film, il est dans le noir quasiment tout le temps. Et c'est exactement l'ambiance qu'on voulait avec un Batman. Et avec un Batman qui a ses débuts, c'est vrai. Il a pas perfectionné tous ses gadgets, il est pas incroyablement fort. Il est puissant, c'est vrai. Hein. Je trouve que son armure par balle est un peu trop puissante pour le coup. Il se prend énormément de coups de fusil et des choses comme ça, c'est un peu puissant. Et vu que c'est pas un film R-rated, donc violent, on voit pas les impacts de balle sur son armure, on voit pas des bleus, des cicatrices, on en voit pas beaucoup. Il y a des scènes d'action où il prend assez cher, mais on voit pas ça sur Bruce Wayne. On voit pas trop de bleus, on voit pas trop de fractures, on voit pas grand chose. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait peut-être aimé voir un peu plus de l'impact de Batman sur la vie de Bruce physiquement. Là, il n'y a pas de vie de Bruce Wayne. Bruce Wayne n'existe pas dans ce film et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est le film de Batman et c'est ça qui est fort, c'est montrer à quel point c'est Batman. Mais visuellement, je trouve que c'est des peintures à chaque fois ou presque. T'as une ambiance très sombre, horrible que j'ai adoré. J'ai adoré me plonger dans ça parce qu'on est tellement habitué aux films de super-héros maintenant qui sont colorés, enfin même pas colorés parce que tu vois Marvel c'est souvent gris, mais c'est fun et c'est déjanté un peu et j'aime beaucoup de temps en temps, mais là ça fait vraiment plaisir de voir un film qui assume complètement son côté dépressif, qui assume ses visuels. Il n'y a pas une seule blague ou quasiment pas dans le film, il y a quasiment aucun moment où les gens ont rigolé dans la salle. Il y a peut-être un moment où on a un peu tous souri, voire deux, mais je me rappelle même pas ce que c'est. Je sais juste qu'il y a eu cette réaction dans la salle parce que c'est 3 heures de film, il y a quand même beaucoup de réactions, mais la meilleure réaction c'était le silence. Les gens étaient focalisés, les gens regardaient et c'est ça qui est fort, c'est qu'on était tous dedans parce qu'il faut écouter les indices, il faut suivre l'enquête, il faut vraiment comprendre ce qui se passe, il faut essayer de deviner le criminel, il faut essayer de comprendre où va l'intrigue. C'est une histoire personnelle et tout, je vais pas trop en révéler dans cette partie, mais j'étais vraiment à fond dans l'histoire et on en parlera en spoiler plus en détail. Mais juste visuellement, Matt Reeves, il a réussi à iconiser complètement Batman. C'est l'ombre, c'est la terreur, c'est la nuit. J'adore, il a géré de fou. Il y a un peu de rouge des fois qui revient, un peu de rouge et bleu, les couleurs de la police, mais globalement c'est très noir. Il y a des vrais mouvements de caméra, il y a la course en Batmobile qu'on a vu un peu dans la bande-annonce qui est monstrueuse parce qu'on voit à peine la scène. On voit juste les lumières des voitures parce qu'il pleut en plus, elle est géniale cette scène. C'est l'une des meilleures scènes du film. Et comme un film noir en fait, ce qui est bien avec le rythme, c'est qu'il est crescendo. Les films noirs, thrillers, t'as beaucoup d'enquêtes, il se passe pas mal de choses et plus t'avances, plus ça va vite. Et c'est ça qui est fort, c'est que le début est assez lent, même très lent je trouve, et plus t'avances, mais plus ça devient incroyable. Plus ça devient prenant, plus ça devient une explosion, rythme crescendo, et à un moment je pensais que c'était la fin du film. Vraiment j'étais là, je sais pas quel moment du film, je me suis dit ah c'est la fin, et le film continue pendant encore 30 minutes minimum. Niveau du rythme, j'ai adoré, c'est typiquement un rythme de thriller et pas un rythme de film de super-héros. Et Matt Reeves, ça qu'il a réussi. Il a réussi à bien gérer le rythme et le scénario. On en parlera ça plus en spoiler, je pense. Mais globalement, la mise en scène est folle parce qu'il y a des beaux plans vraiment magnifiques. Il y a des vrais mouvements de caméra qui montrent déjà l'action de une très bien filmée, extrêmement bien filmée. Elle est peut-être pas très impactante, mais on voit bien l'action. On voit qu'il y a des cascades, des vrais. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Il y en a quand même, hein, mais on voit que c'est réel. Et ça, c'est plaisant à voir. Et il y a ce côté vraiment réaliste, peut-être même plus que Nolan à certains moments, où vraiment là, on est sur quelque chose où faut montrer les scènes, d'action, faut montrer la baston, faut montrer les coups, et c'est impactant, c'est puissant. Ça manque peut-être un peu d'énergie dans la mise en scène. Voilà, c'est pas un film de kung-fu ou autre, mais c'est extrêmement efficace et ça fonctionne. Peut-être il aurait fallu avoir des mouvements de caméra plus dynamiques, c'est peut-être un petit reproche qu'on peut faire, car ça reste très plan-plan pour le coup, mais la manière dont ces plans sont posés, le dynamisme du montage et tout, je trouve que ça rend vachement bien. Mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moments où j'étais absorbé par la mise en scène, où je me suis dit c'est du génie pour le coup. C'est extrêmement efficace, c'est très bien fait, ça change ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre du super-héros, mais je dirais pas que c'est la mise en scène de la plus grande qualité du film. C'est l'ambiance, c'est les visuels, c'est l'écriture des personnages, c'est l'histoire, mais c'est pas forcément les mouvements de caméra. C'est pas une critique négative, hein. C'est juste que c'est pas ce genre de film où vous allez avoir des travelling de fou, vous allez avoir des idées de mise en scène incroyables. C'est très plan-plan à certains moments, car c'est une histoire de détective, et ça arrive vraiment à garder ça réaliste, ancré, sans être trop extravagant. Ce qui peut plaire ou déplaire à certaines personnes, mais je pense que la majorité des gens vont plutôt apprécier. Peut-être que ça aurait rendu
rendu le film encore plus dynamique, d'avoir une mise en scène un peu différente et des mouvements de caméra un peu différents, mais globalement, visuellement, l'esthétique, l'ambiance, tout était réussi pour moi. Il y a aussi cette musique qui revient beaucoup, qui est très dramatique. En fait, Batman, on dirait le méchant de ce film. C'est ça qui est terrible, en fait, dans le bon sens du terme. On dirait vraiment le méchant du film et on suit presque le méchant, on a l'impression là. Il joue sur ça, il joue beaucoup sur ça. On montre Batman comme une menace, comme un danger et ça, j'ai adoré. Il y a cette idée de la peur qui est bien représentée et la musique, elle l'aide énormément. Ces thèmes qui reviennent, il y a une chanson qui revient beaucoup, une musique connue, Ave Maria, t'entends la composition originale, puis après t'as le thème de Batman qui se mélange à Ave Maria, enfin c'est un truc de fou. Il y a plein de compositions et t'as des moments en musique où t'as des frissons. Il y a des moments où tu vois Batman arriver, tu dis waouh, putain, il a la classe, il va tout défoncer. Les moments à la Batmobile par exemple, j'ai adoré comment ils ont introduit la Batmobile, c'était un truc de fou. Ils ont bien géré l'aspect technique, visuel, les décors sont fous, tu dis putain, les gens qui ont fait les décors, ils ont dû trouver des trucs de fou parce que voilà, ça fait penser à des films d'enquêteurs, surtout à Zodiac parce qu'il y a ces énigmes et cette idée d'un cryptogramme qu'il faut déchiffrer et tout, un peu comme Zodiac. Et c'est vrai que bah, les décors sont fous, ce côté encore gothique, mais même les décors des méchants que j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, globalement, c'est vrai que c'est assez bien foutu. Mais après, c'est vrai qu'on veut la réponse. Est-ce que Robert Pattinson est un bon Batman? C'est un bon Batman. Honnêtement, il a la carrure, il fait vraiment stylé, mais la mise en scène l'aide beaucoup. Il parle pas beaucoup, c'est vrai. Il est juste là, il écoute, il regarde, il analyse. Les moments où Bruce Wayne, j'ai trouvé plus convaincant, mais c'est vrai que c'est pas la performance de fou. Dans le sens où il est pas très expressif. C'est un film où il est vraiment, on va dire, pas forcément touchant, mais assez triste. Et tu ressens la tristesse. Et ça, il le joue plutôt bien. Mais c'est vrai que, mis à part faire la tristesse, il fait pas grand chose dans le film. Il y a une sorte d'évolution par rapport au fait qu'il devient de plus en plus humain, on va dire, mais ça sera pas dans ce film. Si, il y a une suite, hein, mais ça sera pas là. Là, il est vraiment en mode triste, en mode vénère à certains moments, mais ça s'arrête là. C'est assez condensé. Mais c'est ce qu'on lui a demandé, et il fait bien le taf. Et j'adore l'armure de ce Batman. Je trouve que c'est peut-être la meilleure, niveau visuel, niveau badassitude. Il y a quelques moments en gadget qui sont un peu moches. Je trouve il y a un moment par rapport à une scène que je trouvais un peu moche. Je pense que les gens vont comprendre c'est laquelle. Où je trouve que l'armure, qui faisait vraiment armure pour le coup, faisait un peu plastoc, faisait pas très réel. Mais globalement, ouais, c'est un bon acteur. Tout le monde fait bien le taf. Il y a de bonnes alchimies entre tous les personnages. J'en parlerai en détail des personnages dans la partie spoiler parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais j'ai adoré comment l'intrigue a continué dans ce film. À un certain moment, t'es vraiment focalisé sur The Riddler. Ensuite, tu fais vraiment plusieurs détours sur d'autres intrigues et tu perds jamais le cœur de l'intrigue parce que tout est lié. Au final, l'enquête a un sens, l'enquête est prenante. J'ai adoré plein de choses. J'ai adoré ce film, honnêtement. Voilà, peut-être une mise en scène un peu timide à certains moments, mais ça reste à des années-lumière de ce qu'on voit chez la concurrence. Et c'est pour ça que je vais conclure avec The Batman. J'adorais les personnages, j'adorais l'histoire, j'adorais la mise en scène, les visuels. C'est marrant parce qu'en revenant du cinéma, je me suis dit, ouais, 3 heures de film, c'était quand même beaucoup à encaisser. C'était une longue histoire, je sais pas si j'ai envie de me replonger dedans. Mais là, en parlant du film, j'ai envie de me replonger dedans. En parlant aujourd'hui dans cette critique, j'ai envie de me replonger dedans. Donc c'est ça qui est vraiment fort, c'est que même après 3 heures où je me suis tapé ce film, et c'est quand même, ça se voit que c'est 3 heures. Je dis pas qu'on s'ennuie, mais tu les ressens. J'ai quand même envie d'y retourner. Là, j'ai vraiment envie d'y retourner. Plus j'en parle, plus j'ai envie d'y retourner. La musique est géniale, les acteurs sont géniaux. Franchement, l'un des meilleurs films de super-héros all time. Ça, y a aucun souci. Faudrait que je le revoie pour le classer un peu dans mon classement des films Batman, mais c'est globalement une énorme réussite et on veut des suites et on en veut beaucoup, mais qu'avec Batman. Pas d'autres super-héros, pas d'autres trucs de DC, juste Batman. Le reste, on s'en fout. Ils ont fait une histoire de fou qui va peut-être déplaire à certains, mais je pense que là, ils ont un truc assez unique et ils ont enfin un Batman gothique, triste, dépressif qui est juste trop bien à suivre. Et quand je vois les critiques américaines qui disent que le film est trop dépressif, trop triste, c'est Batman. Et si vous voulez voir Batman, ce film est fait pour vous. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde pour le coup, parce que c'est quand même 3 heures et c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma de super-héros en ce moment. Mais je pense que pour les gens qui aiment les thrillers, vous allez adorer et je vous le conseille. Maintenant, on va passer en spoiler. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai, il y a beaucoup de scènes que j'ai adorées dans ce film. L'introduction du Batman est géniale, quand il tabasse les voyous, c'est super stylé, évidemment. Il y a beaucoup de scènes dont je vais me rappeler, mais je vais plutôt me rappeler des relations des personnages. Mais s'il y a une scène, et j'ai commencé par ça, que j'ai adoré, qui était ma préférée du film, c'est la scène avec la Batmobile. La course-poursuite est folle, et puis la fin où t'as cette image de Batman à l'envers est dingue. Et t'y crois un peu, et ça fait pas kitsch pour le coup, ça rend plutôt bien. Il y a pas trop de blagues, c'est ça qui est cool aussi, c'est vraiment là, ils assument le côté dépressif de la chose. Mais pour moi, je vais me rappeler vraiment des relations entre personnages. La relation qui m'a le plus surpris, c'est la relation quand même Batman-Gordon. Je pensais pas que Gordon allait avoir autant de place dans ce film, parce qu'il a pas trop fait d'interview, il était juste un peu là, mais en fait, il est super présent, on le voit beaucoup, et j'adore la relation qu'ils ont, parce qu'ils se font confiance, et
et là c'est les deux seuls qui ont compris la ville et qui essaient de lutter contre la criminalité. Donc j'adorais les relations, ils s'entendent super bien et j'adore l'évolution de Gordon qui est juste, il a pas beaucoup de développement de personnage c'est vrai, mais il donne sa vie un peu entre guillemets ou sa carrière en moins pour Batman et il se donne vraiment à fond et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il était super présent. L'acteur est génial, je l'adore et je trouve cette relation réussie. Celle que j'ai trouvée aussi assez réussie, qui était surprenante, c'est celle avec Alfred. Je pensais qu'ils allaient juste être super potes, voilà, figure paternelle, mais en fait ils s'engueulent un peu, ils ont des moments où ils se font la gueule, ils ont des moments où ils s'entendent pas très bien et tu vois qu'en fait d'un certain point de vue, Bruce Wayne il a du mal avec Alfred. Il a encore du mal avec la mort de ses parents, ça c'est un truc qui revient souvent. Il y a cette idée avec l'orphelin qu'on voit aussi, toute l'intrigue est évidemment liée à un orphelinat. Il y a cet enfant qui a perdu son père que Batman regarde beaucoup, donc il y a vraiment une thématique de l'orphelinat, on en parle après. Et c'est qu'avec Alfred, il y a une phrase qui m'a paru un peu bizarre, c'est la phrase "tu n'es pas mon père", ça fait 20 ans que son père il est mort, c'est pas la première fois qu'il a dû lui dire ça. Je sais pas si c'est un truc qu'il lui dit souvent, mais vu comment c'était fait, t'avais l'impression que c'était un peu la première fois qu'il lui disait ça, mais en même temps pas trop. Donc c'est que c'est un peu une phrase qui sortait de nulle part, on sait que c'est pas son père, peut-être c'est pour les gens qui, je sais pas, connaissent pas Batman, j'en sais rien, mais c'est que bon, c'est le genre de phrase, peut-être il lui sort souvent, genre hey, tu n'es pas mon père. Je trouve ça un peu étrange, mais sinon le reste du dialogue était très bien, et j'aime beaucoup un peu les aveux d'Alfred par rapport à son père, justement. Son père n'était pas parfait, il a essayé d'être parfait, mais il n'a pas réussi, et ça a causé la mort de quelqu'un, donc j'aime beaucoup cette histoire. Ce qui marche bien aussi, c'est la relation avec Selina Kyle. J'ai trouvé moins pétillante cette Catwoman, moins mémorable peut-être, bon, celle de Michelle Pfeiffer est quand même assez culte, parce qu'elle était vraiment excentrique, mais c'est que celle-ci fait le taf, Zoe Kravitz c'est vraiment le taf, c'est vraiment bien, mais on la voit pas beaucoup pour le coup, et vu comment le film s'est fini, c'est ses adieux. Limite, je pensais qu'elle allait mourir à certains moments parce qu'on la voyait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de développement sur elle. On sait que c'est la fille de Falcon et des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas à un stade où, voilà, on était super attaché à elle. J'aime bien le côté un peu sensuel qu'elle a avec Batman, mais aussi le côté authentique, presque amoureux qu'ils ont tous les deux. C'est vraiment efficace, elle m'a plu pour le coup, vraiment, mais c'est vrai que je dirais pas que c'est le personnage le plus mémorable du film. C'est pas son film à elle. J'ai trouvé Gordon plus mémorable pour le coup. Et là, des scènes cool et ils ont une bonne alchimie pour le coup, tu sens la tension sexuelle, mais plus que ça, la tension amoureuse limite. Et donc ça marche plutôt bien, c'est vrai, mais je dirais pas que c'est la Catwoman la plus mémorable. Elle est géniale, mais c'est pas un truc de fou, je trouve. Après, c'est encore pas une critique négative, car pour le coup, là, c'est pas son film non plus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont le pingouin est aussi peu présent, mais tu vois qu'il va devenir le nouveau patron de la ville. Il y a toute cette histoire de corruption qui revient beaucoup avec Falcon, et tu sais pas vraiment qui croire, comme dans un vrai thriller, il y a des gens qui donnent différentes versions, tu dois enquêter pour avoir la vérité, donc c'est un peu compliqué pour tous les personnages. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, tu sais pas qui a la vérité, tu sais pas comment ça se passe, et le pingouin qui est là et qui a un rôle assez secondaire, mais Colin Farrell est génial. J'adore la prothèse qu'il a et le fait qu'il est juste vraiment présent dans le film. Il est bien plus impactant que Falcon, qui est John Turturro, que j'adore aussi, mais c'est que John Turturro, c'était pas le personnage le plus développé, c'est juste le mec qui symbolisait la corruption de Gotham, c'est tout. Mais le pingouin, il a du charisme et j'avais pas spécialement hâte de voir la série qu'ils sont en train de faire sur lui, mais là, honnêtement, après avoir vu le film, j'ai hâte. Et après, j'ai vu Peacemaker, j'avais pas du tout hâte de voir Peacemaker et j'ai adoré Peacemaker. Donc si ils font une série pingouin avec les mêmes visuels, le même Gotham, là ouais, parce que je trouve qu'il était vachement charismatique et ça peut devenir un vrai méchant. Mais le vrai méchant du film était The Riddler, je sais pas du tout comment il l'appelle en français pour le coup, je me suis jamais rappelé de son nom en français, mais The Riddler, il y a ce côté un peu vraiment psychopathe, abandonné, orphelin, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire par rapport à lui. J'aime beaucoup l'histoire dans le sens où tout vient par rapport à Batman et Bruce Wayne de manière générale. Il a vécu l'orphelinat et tout le monde s'en foutait de l'orphelinat. Comme il dit, il y a plein de gens qui mouraient dans l'orphelinat et il voyait ce riche orphelin dont tout le monde parlait. Il y avait cette jalousie car en fait cet orphelin-là, il était riche. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors qu'il y a des orphelins là qui sont pauvres et qui meurent, et à ce côté anti-système, anti-corruption, révolutionnaire du Riddler qui est vraiment cool, que j'aime beaucoup. Le côté psychopathe montre bien qu'il a vraiment perdu son essence de vie un peu dans cet orphelinat. Il a vraiment essayé d'être une meilleure personne mais il a pas réussi, il se sentait seul. À la fin il a une sorte de communauté, du coup il se sent enfin apprécié, un peu aimé, et il a fait ce plan pour être reconnu, pour qu'on parle de lui. Son plan échoue à la fin car on parle plus de Batman que lui, du coup il est un peu déçu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette idée d'avoir justement une réponse à Bruce Wayne. Non pas à Batman, là c'est une réponse à Bruce Wayne avant tout. Évidemment il y a ce côté où Batman a inspiré ces gens de devenir ce qu'ils sont, ces gens masqués. C'est quelque chose qu'on a aussi vu dans les films de Nolan, c'est inspiré l'envie de faire du mal avec un masque, car le masque aidait à être la vraie personne. Et ça qui est cool, c'est qu'on est face à la vraie personne quand on voit Batman. Bruce Wayne n'existe pas, c'est Batman. Bruce Wayne est le déguisement. Donc j'aime beaucoup le fait que Riddler est allé aussi loin, et allé vraiment se venger d'un système, car il a vécu la même chose que Bruce Wayne,
Wayne, mais sans l'argent. Du coup, pour lui, la vie est horrible. Il voit la vie de ce milliardaire enfant et lui, il souffre et il veut se venger. Pas spécialement de Bruce Wayne uniquement, mais c'est parti de là. C'est là que la motivation est arrivée. Je trouve son personnage vraiment bien fait. Peut-être Paul Dano en fait un peu des caisses. Là, il joue vraiment en mode psychopathe. C'est presque un Joker en fait, hein, quand tu le regardes. Côté psychopathe un peu taré. Il est calculateur et tout, mais c'est vrai qu'il n'est pas vraiment très mémorable dans son jeu d'acteur, je trouve. Il fait bien le taf, mais pour moi, c'est plus le plan qui est intéressant et la manière dont le plan était directement lié à la corruption de Gotham et au fait que montrer que cette ville est corrompue jusqu'à la moelle. Et ça, c'est génial. Car encore une fois, Gotham, là, est un vrai personnage et une entité presque à abattre ou à sauver. Mais le véritable personnage de ce film, c'est de Batman. Donc là, encore une fois, c'est personnel, c'est une enquête, c'est lui, l'enquêteur, le détective, c'est ça que j'aime beaucoup. Il répond vraiment à ce qui se passe par rapport au The Riddler. Il essaie de trouver sa vraie personnalité, il y a la thématique de l'identité, il y a la thématique de l'orphelinat, il voit cet enfant qui a perdu son père beaucoup, il répond justement à ces gens qui ont travaillé avec son père. Il y a ce moment où cette enquête est vraiment personnelle et il est prêt à donner sa vie pour un peu sauver cette ville. Donc ça vraiment qui est intéressant, c'est la thématique de l'identité. Qui est réellement Bruce Wayne et qui est réellement Batman? Lequel a le contrôle sur le corps entre guillemets? J'ai trouvé ça vraiment prenant, vraiment bien, assez surprenant, assez sombre parce que tu vois qu'il est traumatisé et j'aime beaucoup cette phrase que Bruce Wayne a à un moment, il dit « j'ai enfin peur ». Non pas peur de mourir, mais peur de perdre mes proches. Parce qu'en fait, c'est son évolution pour devenir une personne qui se soigne. Il essaie de se sentir mieux, s'ouvrir aux autres, essayer d'être Bruce Wayne. Il devient de plus en plus Bruce Wayne dans le film. Au début, on dit que Bruce Wayne est presque mort et au fur et à mesure du film, il devient Bruce Wayne. Certes, pour faire des trucs à la Batman, hein, c'est vrai, mais il devient de plus en plus Bruce Wayne et il commence à s'attacher aux gens. Limite, il a envie de dire à Catwoman de rester, mais il peut pas parce que cette ville là, au fait. Et ça qui est cool, c'est qu'il y a une vraie évolution où il devient quelqu'un de plus émotif et quelqu'un qui va progressivement sortir de la dépression. Et c'est ça qui est cool avec ce Bruce Wayne, c'est qu'ils l'ont vraiment bien compris. C'est un mec qui vit seul dans son manoir, quasiment, avec une personne plus ou moins âgée qui l'aide. Et ce film-là, ça montre qu'en fait, il y a un humain derrière et qu'il faut aller le chercher. Et c'est ce qu'il essaie de faire aussi de Riddler. Il essaie d'aller chercher cet humain d'une manière un peu différente, avec la violence, c'est vrai, mais il essaye d'aller chercher cet humain. Faudrait que je revoie le film, parce que quand même 3 heures c'était long et je peux pas me rappeler de tout le film. C'est dur de suivre tout le film, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'à un moment, c'est de Riddler le méchant, ensuite c'est Falcon et l'identité du père de Bruce Wayne, et ensuite on retourne sur The Riddler pendant encore un moment. J'ai bien aimé comment ça a été fait. Visuellement c'est dingue, la fin de la scène d'action est super cool. On a vu certes les meilleures scènes dans la bande-annonce, mais ils étaient quand même ultra badass à voir au cinéma, et c'était un pur plaisir, honnêtement. Je sais plus ce que je peux dire sur ces personnages, vraiment j'en ai pas mal parlé déjà. Je vais sûrement revoir le film et peut-être refaire une autre vidéo avec plus de détails. Je vais lire vos commentaires, répondre à vos commentaires en vidéo, voir si les gens ont aimé ou pas aimé certaines choses, revoir des détails après un deuxième visionnage, parce que voilà, 3 heures c'est beaucoup, mais c'est vrai qu'à la fin, il y a vraisemblablement le Joker, et peut-être le prochain film serait un film Joker-Riddler, on n'en sait rien. Ils avaient parlé, il me semble, dans l'interview de certains comics, on va voir ce qui est adapté. Ils ont parlé du fait qu'ils veulent faire une suite, mais pour l'instant c'est pas officiel, parce qu'ils attendent le résultat du box-office. Est-ce que le Joker, je sais pas si c'était le cas, mais ça serait pas l'acteur qui a récemment joué dans Les Éternels? J'ai un doute, enfin on sait même pas si c'est le Joker, hein, mais j'ai l'impression que c'était lui. Peut-être je me trompe, hein, mais juste du peu qu'on a vu, j'ai l'impression que c'était lui. Ouais, j'ai hâte de voir la suite, je trouve que c'était une belle fin, super stylée, et le film finit sur Batman, car c'est lui le personnage principal. Et ça finit d'une belle manière, et je trouve que c'est un super film. Et j'aime bien le fait que Gotham ressemble d'un côté aux États-Unis et un peu à l'Europe à certains moments. Je crois qu'ils ont majoritairement filmé à Londres et en Écosse. Mais bon, peu importe, c'était absolument génial, je vous le conseille. Bref, évidemment, mettez-moi dans les commentaires quelle était votre scène préférée et ce que vous avez le plus aimé par rapport au film ou détesté. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.